Baby, she me fait trop tripping, no, 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 no. Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Si tu es nouveau sur la chaîne, bienvenue à toi, abonne-toi et active la cloche pour recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo que je sortirai. Et si tu es ancien, welcome back. Alors les gars, j'espère que vous allez bien. Déjà bonne rentrée à tous, même si je vous dis un peu en retard. Bon, il est jamais trop tard, vous souhaitez bonne rentrée. Voilà un peu. Qui dit septembre dit rentrée dit école, qui dit école dit souvenir de nos années antérieures, soit de lycée, soit de collège, comme vous voulez. Quand j'ai senti que nous sommes en septembre et tout, etc., j'ai cherché quoi raconter, je vous assure, je vais vous raconter quoi en fait. Et je me suis dit, pour cette vidéo, je vais vous raconter mes pires expériences avec des profs dans mes années antérieures de lycée. En fait, il faut savoir que moi je suis une personne très têtue et très insolente. En mode, ça dépend aussi des cas et des situations, mais en vrai, très têtue et très insolente. Donc, je vais vous raconter certaines de mes pires. J'en sais même pas expérience que je veux dire, c'est en mode des anecdotes. En tout cas, je vais vous raconter comment moi j'ai déjà pété avec certains profs ou quoi, vous voyez un peu. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais là je sens que l'esprit gabonais veut de revenir parce que quand je vais expliquer ça comme pour les blancs, je n'arrive pas. En tout cas, je me suis disputée avec beaucoup de profs dans mes années antérieures de lycée et je vais vous raconter ça. C'est bon, vous avez capté, là c'est mieux, non? Voilà. Alors, vous devez de vous hydrater. Hein. En ce moment, je pense qu'au Gabon, surtout, il fait hyper chaud la dernière nuit. Il y a un soleil qui frappe, on dirait, je sais pas. Donc, buvez de l'eau. Voilà. Dans mes mauvaises expériences, genre en mode avec des profs, je vais commencer par, on va d'abord en 5e. Du coup, en 5e, on avait un prof d'SVT là. Prof d'SVT là, en fait, moi, je n'ai rien contre, je vais déjà bien préciser, je n'ai rien contre les profs qui aiment prêcher la parole de Dieu, qui aiment, il n'y a pas de souci. Ce que moi, je n'aimais pas, c'était en fait le fait que le prof en question venait, on avait 2 heures de cours avec lui. Il vient, il a ses 2 heures de cours normalement. Donc quand il vient, il fait 1 heure de cours. Après, la dernière heure comme ça, il commence à prêcher la parole. Je sens que, ok, d'accord. Le prochain jour, on devait avoir cours avec lui et tout. Il vient. Il n'avait pas terminé déjà la leçon. Et c'est lui qui veut nous faire un devoir. Je sens que, attendez. La dernière fois, il a dit qu'il ne continue pas la leçon, mais il va continuer aujourd'hui parce qu'il est en train de nous prêcher la parole. Là, maintenant, c'est plus la prêcher la parole, c'est plus la leçon, c'est maintenant le devoir. Quel devoir? On n'a même pas fini le cours pour faire un devoir quelconque. Une interro, vas-y, début de cours, ok, mais un devoir avec des questions sur des points qu'on n'avait pas entamés dans la leçon parce qu'on n'avait pas terminé la leçon. Alors, il a quel problème? Moi, en 5e, pour tout, j'allais voir ma mère en fait. Je sais pas, je vais voir ma mère pour tout. Je sais que j'ai raconté à ma mère que ouais, maman, le pauvre les il vient et tout. Il se permet de venir faire cours pendant 1 heure. Après, maintenant, l'autre il parle de Dieu. Mais le problème, c'est qu'il ne termine pas les cours. Après, il nous fera des devoirs et tout et tout. Ma mère a fait une lettre. En fait, ce jour-là, je me suis dit, ma mère, c'est quelqu'un. Ma mère a fait une lettre. Et elle a envoyé ça au proviseur dans l'établissement. C'est pas genre en mode, on a cours avec lui, genre les jours qui suivent. Il rentre en classe et tout. La première chose qu'il dit, c'est comme je sais qu'il y a des pécheurs parmi vous qui n'aiment pas parler de Dieu, il a quel problème? Il y a un parent d'élève qui s'est plaint que ouais, je vous parle trop de Dieu, je ne fais pas accrocher de Dieu et tout. Donc, je ne vais plus vous parler de Dieu, je vais faire cours. Il m'a fixé. Quand il me dit il m'a fixé là, ils ont dit que moi, je pense que c'est un problème. Prochaine mauvaise expérience avec un prof. En 5e, c'était mon prof de français. En 5e, mon prof de français, non, il était grave sauvage. Je ne sais même pas ce qu'il faut. Non, un prof de français aussi sauvage. Il aimait tout le temps insulter les élèves avec des insultes vraiment dégueulasses. Vous voyez un peu. C'était son truc. Moi, j'ai senti que, comment pendant tout un cours, il fait que dire les gros mots. En 5e, je sais pas, je voulais trop jouer la fille sage et tout. Je suis allée dire à ma mère, ouais, maman, le prof de français et tout, il insulte tout le temps les élèves, nanana, il est tout le temps grossier, nanana. Est-ce que ma mère a... En fait, je me disais trop que moi j'avais un problème avec les profs, je me dis trop comme ça là, direct, et quand ma mère allait parler, je pense qu'elle a appelé le professeur, ou bien elle a encore fait une lettre, je sais plus quoi. Il est venu le lendemain, il est venu dire que ouais, il y a un parent d'élève qui s'est plaint, que je suis trop grossier avec vous, je vous insulte trop et tout et tout. Donc je ne vais plus être votre prof, je ne vais plus être votre prof de français, on va m'affecter au lycée. J'avais un souci. Je jure, j'avais un souci parce que moi là, j'avais un problème. On passe en 4e. Genre, c'était le prof d'SVT en 4e. Mal sauvage. Prof d'SVT là, genre en mode, j'avais eu le problème avec lui à cause d'une de mes camarades de classe.
Genre la meuf, elle arrivait au deuxième trimestre, tranquille et tout et tout. Et elle se faisait un peu remarquer. C'est pas genre en mode. Moi j'avais mon frère tranquille et tout dans la classe et tout, etc. Et elle, je sais pas, elle avait peut-être un problème avec moi, ou je sais pas, genre en mode. Vas-y. Et genre en mode la meuf, elle a commencé à faire tourner une rumeur en mode genre que ouais, moi, j'envoyais des photos de moi en soutien à mon frère. Je sens que ouais, jusqu'à l'inventaire même que je sortais chez moi, alors qu'en quatrième, quatrième, troisième, pour que je sorte de chez moi, c'était. Il fallait que je sais pas, je laisse pas ça comment ma prison dorée. Merde. En mode, elle a fait tourner une rumeur et tout. Et pendant le cours d'SVT, il y a mon frère qui m'envoie dans un papier et tout. Quand tu peux raconter une merde aux gens, tu sais que tu parles de quoi? Il m'envoie un papier, sauf que j'envoie le papier. Quand tu parles de quoi? Il m'envoie l'autre papier en mode genre que ouais. Mais pourquoi tu racontes au que tu genre en mode ouais, genre je te demande des photos en soutien et tout, pourquoi tu envoies? Je dis que là. C'est qui t'a dit ça? Genre, oh, c'est elle. Non, c'était la meuf en question. Je sens que ah, j'ai dit. Donc, tu prends un papier, genre j'écris, pourquoi tu racontes à tout le monde que ouais, genre, moi j'envoie des photos de moi en soutien à mon frère et tout, et que je raconte ça à toi, tout le monde, tu parles de quoi? Quand j'envoie le papier comme ça rate, genre elle ne réceptionne pas. Le prof voit le papier, il lui dit va ramasser le papier. Ramasse le papier. Oh non, donne-moi le papier là, je sens qu'il m'arrête. Je parle de photos de moi en soutien, genre, en fait, tu veux commencer à donner le papier, pourquoi? Je sens que non, monsieur. Ou bien tu sors de mon cou. Ah, monsieur, je vais pas vous donner le papier là. Il a demandé à voir ma mère. Il a raconté à ma mère que, ouais, genre, je trouvais les lettres d'amour. Juste, j'étais un papier, hein. Il n'y avait rien écrit dessus. J'ai juste jeté un papier. Et comme le Seigneur est comme il est, genre, ma mère avait banalisé l'histoire, voyant que dans à guette. Ensuite, en troisième, mon prof d'histoire géo. Et en tout cas, ma première année de troisième, mon prof d'histoire géo. Ah, Jésus, mon Seigneur. On ne dit pas ça, hein, mais que le Seigneur le fout droit. Je jure parce que je sens que lui là, non, La première année de troisième, j'avais envie de faire l'école. Et en plus de ça, je tombais tout le temps malade, je restais à la maison, etc. J'étais en hôpital, tout ça. Flemme. J'avais fait une semaine sans aller à l'école et tout. Et quand je suis revenue, parce que j'étais malade, je suis revenue. Vous savez, les profs, là, moi je ne comprends jamais. Les profs, c'est vous qui faites cours. Vous avez des cahiers où il y a vos cours. Mais vous rentrez toujours en classe, vous me posez la question, oh non, qu'est-ce qu'on a fait la dernière fois? Enfin, regarde ton cahier, tu continues ton cours, je sais pas là, ouais, je sais un moment donné. C'est quoi cette question à 2 balles là? Tu sais ce qu'on a fait la dernière fois, tu vas nous faire parler, faut écrire. Faut faire, tu nous poses des questions, je sais pas, mais ne demande pas ce qu'on a fait. En mode, lui, il se référait au cahier des élèves pour continuer le cours. C'est la partie là que je comprenais pas aussi. Pourquoi? Genre en mode c'est toi qui as fait le cours, c'est toi qui as le cours dans un petit cahier, mais c'est toi qui prends encore le cahier d'un élève. Pour... Vas-y. Moi, je viens d'arriver. Ça fait une semaine, je n'étais pas à l'école. Je viens d'arriver. Le gars jure que c'est avec mon cahier qui veut se référer pour continuer le cours. Donc il prend mon cahier, il lit. Et genre en mode, il fait en fonction de ce qu'il a vu dans mon cahier, donc le dernier truc et tout. C'est là où les élèves qui étaient là, genre, lui explique que mais monsieur, on avait déjà vu ça. Il sent que, wesh, il se retourne, il me regarde, et ouais, ton cahier n'est pas à jour, nanana, pour le taloche, pas. Et sans mettre la douleur genre, au centre de la tête. En fait, c'est là où j'ai montré mon insolence plus quoi, je jure. Désolé les gars. Donc, le gars me taloche. Non, je sens que je me lève. Je sors de sa pièce. Parce que je dis que là, il faut justement que j'appelle ma mère. Et là, ça ne va pas. Je sors, je vais à la seconde, j'appelle. Il m'appelle. Oh, mademoiselle. Je me retourne, je le toise, je retends, je vais à la seconde. Bien insolente de mon état. Je sens que, oh, monsieur, appelez ma mère. Oh non, on ne peut pas déranger monsieur. Appelez ma mère. Oh non, après le prof il vient en criant, non, je ne veux pas te revoir, mon coup, je ne veux pas tes parents. Je sens que c'est même ce que je veux. Il faut que ma mère et moi vous vous rencontriez en fait. Parce que là, ça ne va pas. Je sens que, oh, moi, je peux pas dire à ma mère que, ouais, maman, le prof de l'histoire géo, nanana, tu vois, quand je suis revenue quand tu m'as déposé le jour, je viens de sortir de l'hôpital et tout, il m'a taloché à la tête parce que genre j'étais pas à jour ou je sais pas quoi, au centre de la tête. Elle dit pardon, il pas quoi? Déjà vous savez, il y a des parents qui ont envie de toucher les enfants. Et de ce pas, genre il y a des profs qui sont besoin d'un toucher spirituellement, je sais pas quoi, donc toucher les fontanelles, le centre de la tête, tout ça, c'est pas indiqué. C'est la partie qui a encore plus énervé ma mère.
Parce que si mon prof d'histoire géo, il était apparemment pasteur. Le lendemain, et tout moi j'ai passé station cours, j'entendais que ma mère vienne. Et genre comme, je pense que la secrétaire du proviseur, c'était ma grand-mère, donc la tante de ma mère. Elle m'a appelé, ouais, tu as quel problème avec le prof? Oh non, faut t'excuser, tu fais l'aide d'excuses et tout. J'ai dit qui, moi? Non, j'attends maman. Ne comptez pas sur moi. Ma mère arrive, les deux se confrontent. C'est-à-dire que ma mère n'a même pas laissé le prof, genre, placer le mot. Elle a commencé à rappeler. Si vous voulez voler les choses des enfants parce que vous êtes pasteur à 2 balles, je sais pas quoi c'est quoi ça. Vous touchez pas, vous donnez des bons enfants. Parce que, oh yo. C'est moi qui ai demandé à ce qu'elle vienne ou bien c'est lui qui a demandé à ce qu'elle vienne. Il a assumé, genre en mode, elle a crié, beaucoup parlé, tout, etc. Après le prof, il avait mal dit. Maintenant, il jouait trop le prof, comment dire ça? Il jouait trop le prof, il veut maintenant être comme un papa pour moi et tout. Je dis avec qui? Maintenant, mon année de seconde, le prof que j'ai traumatisé, c'était le prof de maths. En fait, moi j'ai eu de mauvaises expériences avec les profs parce que j'étais tellement insolente, tellement à guette de tout que vous voyez un peu. Moi, quand je te maths en seconde, déjà, quand tu es venu, j'ai fait comprendre que moi, je n'ai rien à faire de votre matière, j'aime pas votre matière, donc je ne ferai pas cours avec vous. Il a vu ça totalement clair. Parce qu'à chaque fois qu'il venait faire cours, moi, au moment où il vient faire cours, là, j'arrange mon sac et tout, mon sac, je dors. Avant, je faisais même, je sortais. Mais en mode, il a commencé à beaucoup dire, ouais, même si tu ne veux pas faire cours, tu restes en classe et tout. Et tout ça, c'est que papa, il n'y a pas de soucis. Je dors. Quand j'ai donné ses devoirs et tout, j'ai trouvé un moment, après, pas, je sortais. Et des fois que je cherchais ses cours, every day, every time. Et on n'était même pas beaucoup dans la classe, hein, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'élèves. L'établissement était tout nouveau, tout beau. Donc il n'y avait pas beaucoup d'élèves dans ma classe, c'était peut-être à 3 ou 4, je me rappelle plus, mais en tout cas 3 ou 4 dans ma classe de seconde. On a convoqué ma mère. Oh non, elle assiste au cours de maths, ma mère a parlé, et la vie ça fait parce que malgré le fait que je n'ai pas la moyenne à sa matière, parce qu'il m'avait lancé aussi un défi que ouais, sans sa matière, je ne peux pas passer en classe supérieure. Avec ou sans sa matière, non. Je suis passée. Je suis passée sans une seule moyenne en sa matière parce que j'ai voulu prouver que les maths ne me servaient à rien. Maintenant, j'ai voulu me lancer en première A2. Parce que je me suis dit que si je ne fais pas la A2, je ne peux pas bien faire les langues et tout, etc. On n'est pas prévu que la A2, au niveau des langues, l'allemand, c'était pas ça. C'était pas ça du tout. J'étais la seule en première A2. Donc, je devais faire cours toute seule avec ma prof. Parce que c'était une prof, c'était une femme. Une langue déjà en seconde qui m'avait genre traumatisée et tout. Et vas-y, aucun effort, je me suis dit, non mais c'est une langue compliquée, ouais. Pourquoi je vais me débattre, avec une langue que je sais que je ne vais même pas chercher à parler ou quoi, genre, pourquoi? En mode, j'étais tellement saoulée par son cours et par le fait de faire cours toute seule, qu'elle mange séchait, donc elle venait à l'école pour rien. Après, il y a des jours où elle venait en classe, après je sentis que je ne vais rien répondre. Quand je connais pas, je ne vais pas m'efforcer, je vais pas... Un jour, elle est venue faire cours, moi j'avais la flemme et je connaissais rien, en plus j'ai fait cours toute seule, ça stressait encore, ça m'énervait. Donc j'ai décidé de ne pas parler pendant tout le cours. Elle posait une question, j'étais silencieuse. Elle demandait un truc, j'étais silencieuse. Elle appelle le censeur, c'est une femme, le censeur aussi, genre, pour l'ascenseur, je ne sais pas si c'est comme ça. Et moi, pendant que le censeur parlait, moi je la regardais tout tranquille. Quand j'ai fini, je ne répondais même pas. Après, elle s'est dit que ok, elle a démissionné de ma classe. À cause de ça, donc, en fait, j'avais souvent, genre, on va être comme élève insolent, genre, que n'a rien à carrer, que n'a rien à foutre. Elle était tellement aguette. En fait, juste pour le mot aguette, non, si on tapait ça sur Google à ce moment, on allait voir ma faute. Je suis ça. En tout cas, moi, je suis une élève insolente. Après, genre, je me calme et tout. Je suis une élève qui a la flemme. Donc, je faisais leur jeu. Du coup, les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai des conseils à vous donner en vrai de vrai, parce que c'est les plus jeunes qui nous regardent. Ne soyez pas insolents avec des profs, mais ne vous laissez pas aussi marcher dessus. Certes, ces profs sont des figures d'autorité devant vous, mais ils n'ont pas à vouloir refaire votre éducation. Ça, c'est mon point de vue. Faites l'école, c'est assez important, je l'ai découvert, c'est très important de faire l'école, etc. Restez vous-même. Voilà. Donc, bisous à vous. Bye.